Grâce soit rendue à Dieu. Je voudrais partager ce matin cet enseignement, cette parole de Dieu avec vous, afin de nous faire progresser dans les voies du Seigneur. Je parlerai sur le thème suivant, les 3 repères spirituels. Les 3 repères spirituels. Vous savez, l'on marche dans la vie spirituelle avec Dieu, mais à un moment donné de notre vie, nous devons nous repérer, nous situer et savoir comment est-ce que nous allons spirituellement, comment est-ce que notre vie fonctionne avec Dieu. Est-ce que ça va ou ça ne va pas spirituellement? Vous savez, plusieurs personnes se cachent sous certains aspects, mais dans le fond, ils savent que ça ne va pas. Je voudrais, avec ces 3 grandes révélations, ces 3 paroles, permettre à quelqu'un de se situer dans sa vie spirituelle, dans sa marche avec Dieu. Donc, le thème de cette parole, c'est les 3 repères spirituels. Le premier repère pour un chrétien, pour un croyant en Christ, pour se situer est le suivant, c'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un me dira, mais c'est une chose basique, une chose mineure. Écoutez-moi, des choses que quelqu'un appelle mineures peut finir par le détruire, peut finir par lui faire du tort, peut finir par lui causer de graves dangers. Plusieurs personnes étaient zélées pour la cause de Dieu, pour des choses du Seigneur, mais on finit par se décourager, on finit par se lasser, parce que dans leur cœur et dans leur vie, à un moment donné, ils n'ont pas pris à cœur ces choses. La méditation régulière de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras prospère, que tu iras de l'avant. Vous savez, celui qui médite la parole de Dieu, médite la pensée de l'esprit. Et celui qui a la pensée de l'esprit avance. Il s'oriente facilement dans la vie. Il s'oriente facilement face à ses choix. Par rapport à ses décisions, il a une orientation. Par rapport à ce qu'il veut faire, il a une orientation. Par rapport aux vicissitudes même de la vie, il a une orientation. Donc la parole de Dieu est essentielle et est une chose prépondérante, j'allais dire importante, pour qu'un chrétien, pour qu'un croyant en Christ puisse s'orienter. Comment on puisse savoir qu'un chrétien va bien? C'est par la parole de Dieu. Est-ce qu'il médite la parole? Est-ce qu'il applique la parole? Est-ce qu'il vit la parole? Est-ce qu'il prêche la parole? Est-ce que sa vie est à l'image de la parole? Est-ce que sa vie rayonne selon la parole de Dieu? Est-ce que sa vie est en mouvement par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que sa vie est mouvementée par rapport à la parole de Dieu? La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je veux dire à un chrétien, tu as besoin de réaliser que ce que tu as abandonné, ce que tu as délaissé est en train de te tuer. Écoutez-moi très bien. Le chrétien qui médite la parole de Dieu est fort, il est solide, il est puissant et il peut faire des exploits avec Dieu. Plusieurs malheureusement ont abandonné le sentier de la parole de Dieu et se fondent dans leurs expériences et dans leurs habitudes. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est actuelle. Elle était, elle est et elle sera. Je veux encourager un enfant de Dieu qui me suit ce matin. Tu dois comprendre que tu as besoin de revenir à Dieu, de revenir dans les choses fondamentales, pour lire la Bible, pour méditer la Bible, la parole de Dieu de nuit comme de jour, pour avoir une intimité avec Dieu, pour lire cette parole-là, pour que ta vie ait un fondement, ta vie ait une fondation, ton ministère ait une fondation, pour que ta famille ait une fondation. Sur quoi tu bâtis ta journée, sur quoi tu bâtis tes affaires, sur quoi as-tu bâti ta destinée. Je te préconise, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque nous lisons sa parole, nous sommes situés, nous sommes orientés. Et le chrétien qui médite la parole de Dieu a dans son cœur et dans son esprit des choses extraordinaires à livrer et à donner. Vous savez, l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Et lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, je t'assure que la gloire de Dieu se déploie de façon naturelle. Donc le premier repère que je te propose, c'est la parole de Dieu, la méditation de sa parole. Vous savez, lorsqu'on lit sa parole et lorsqu'on la médite, c'est toute une différence. C'est différent. Lire et méditer est différent. Lorsque je prends un exemple tout simple, lorsqu'une femme prépare une bonne sauce, tu peux être à des distances.
et sentir l'odeur, avoir une bonne odeur. Mais celui qui est proche peut savoir que cette sauce est faite de tels ingrédients. Il y a à l'intérieur telle viande, il y a à l'intérieur tel poisson. C'est ça, la méditation, c'est aller en profondeur, chercher à découvrir le pourquoi, le comment, chercher à découvrir pourquoi ça a été dit, chercher à découvrir qu'est-ce qui est dit, chercher à savoir qu'est-ce qui m'est enseigné, chercher à savoir qu'est-ce qui m'est communiqué pour ce jour, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner et qu'est-ce qui est caché derrière cette parole. Vous savez, on doit prendre le temps pour lire, pour méditer, pour scruter les saintes écritures. Malheureusement, plusieurs se perdent dans tellement de réflexions parce qu'ils n'ont pas la parole. Le jour où le diable est venu tenter Jésus, Jésus lui a présenté la parole. Il dit, il est aussi écrit. Malheureusement, plusieurs chrétiens n'ont pas de parole, n'ont pas de poids parce qu'ils sont faibles en parole. Ils n'ont pas de parole de Dieu dans leur cœur. Revenons à la parole. Méditons la parole de Dieu. Le second repère se trouve en Philippiens 4, le verset 6. Le second repère, c'est la vie de prière. Oh, la vie de prière. Donc, premier repère, la méditation régulière de la parole de Dieu. Le second repère, c'est la vie de prière. Personne ne peut être puissant avec Dieu. Personne ne peut aller loin avec Dieu. Personne ne peut faire des choses avec Dieu et des choses extraordinaires avec Dieu s'il n'a une intimité avec ce Dieu. Celui qui prie peut avoir les ressources intérieures, peut avoir les ressources qu'il faut pour accomplir ce que Dieu lui destine, pour accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Vous savez, lorsque Jésus vient dans ce monde, il passait ses nuits à prier. Ses nuits étaient faites de prière et le matin, lorsqu'il descendait, la gloire de Dieu était manifeste. Pourquoi? Parce que ce que tu as à faire la journée dépend de comment est-ce que tu as traité cette situation la nuit en prière. À vrai dire, les résultats de signes, de miracles de Jésus était alors en fonction de comment est-ce qu'il était dans la présence de Dieu à se préparer à prier et à alors investir en lui la main de Dieu et à la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire que ton niveau de prière, ta dimension de prière déterminera alors laquelle vie tu veux mener et laquelle vie tu as dans ce monde. Celui qui prie avance, celui qui prie compte sur Dieu. Celui qui prie voit les portes s'ouvrir. Celui qui prie voit les chaînes se briser. Celui qui prie voit la gloire de Dieu être manifeste. Celui qui prie se remplit de Dieu. Celui qui prie se remplit de la gloire de Dieu. Celui qui prie se remplit de la vie du royaume. Celui qui prie avance avec Dieu. Celui qui prie fait des progrès avec Dieu. Celui qui prie a les yeux sur Dieu. Celui qui prie compte sur la grâce de Dieu. Celui qui prie est fort spirituellement. Il est aussi fort à tous les niveaux. Je t'encourage à expérimenter la prière. Pas une prière de temps en temps, mais la prière régulière, la prière constante. Je veux t'encourager à être un intime de Dieu, à être permanemment en intimité avec Dieu. Laisse-moi te dire que le plus proche enfant de son père, il sait ce que son père veut, il sait ce que son père a, il sait ce que son père peut faire. Plusieurs chrétiens ont peur, ils sont faibles parce qu'ils ne sont pas en intimité avec Dieu. Et alors ils ne savent pas ce que Dieu peut faire. Ils ne savent pas ce que Dieu est capable de faire. Et ils n'entendent pas la voix de Dieu. Alors ils ont peur. Laisse-moi te dire, plus tu seras proche de ton Dieu, plus Dieu aussi sera proche à te manifester sa gloire et à te faire vivre des choses extraordinaires. Peu importe les temps et les circonstances, donne-toi du temps à prier. Donne-toi du temps à passer dans la présence de ton Dieu. Lorsqu'il se mit à prier, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Lorsque Paul et Silas étant en prison se sont mis à prier, les chaînes se sont brisées. Lorsque Jésus sur la montagne de transfiguration était en train de prier, son aspect a changé. Lorsque des hommes se sont mis ensemble en Actes chapitre 4, ils se sont mis à prier, la terre trembla. Laisse-moi te dire, il y a des terres qui peuvent trembler, il y a des situations qui peuvent trembler. Dieu t'attend dans sa présence. Le troisième repère pour terminer, c'est le service, le ministère chrétien. Comment puis-je savoir qu'un chrétien va bien? Comment puis-je savoir qu'un chrétien est bien spirituellement? 1. La méditation constante de la parole de Dieu et son application. 2. Une vie régulière de prière. Et 3. Le service chrétien. Vous savez, lorsque Dieu nous sauve, il libère en nous des grâces, un potentiel, une vie. Et nous sommes en intimité avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Et la chose que nous devons faire ensuite, c'est de partager ce que nous avons reçu de Dieu.
Si tu as reçu la vie de Dieu, tu dois la communiquer. C'est ça le service. Servir Dieu, c'est dire à son prochain, c'est dire à son frère, à sa soeur, à son environnement, ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait pour toi et ce que Dieu est capable de faire aussi pour eux. Très souvent, nous avons un salut égoïste. Nous ne parlons de personne à Jésus. Nous ne parlons de Jésus à personne. Et alors, les gens se meurent. Les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de réponse. Écoute-moi très bien. La réponse des nations se trouve dans ta bouche. La réponse au salut de plusieurs se trouve dans ta bouche. Aujourd'hui même, décide que Dieu t'utilise. Décide que Dieu parle de toi, son serviteur, sa servante. Nous sommes tous sauvés pour servir Dieu. Nous avons tous été rachetés au prix de son sang, mais pour être aussi des canaux pour sauver. Servir Dieu ne veut pas forcément dire être appelé à être pasteur, apôtre, prophète, docteur ou évangéliste. Non, servir Dieu veut dire que je joue mon rôle dans l'armée du Seigneur. Peu importe le titre, Dieu n'en a que fait des titres. Mais toi, le servir. Sers-le dans ton église, sers-le dans ton quartier, sers Dieu, honore Dieu, parle de lui, annonce son évangile, annonce sa parole, sers Dieu et non une église, sers Dieu et non toi-même, honorons Dieu, apprenons à servir le Seigneur. Il dit, je cherche quelqu'un. Ésaïe a répondu, le voici, envoie-moi. Veux-tu répondre ce matin à l'appel de Dieu? Veux-tu répondre ce matin à l'appel du salut des âmes? Veux-tu répondre ce matin aux âmes qui se meurent? Comment saurais-je qu'un chrétien va bien lorsqu'il se met à servir Dieu? Comment saurais-je qu'un chrétien va bien lorsqu'il prie régulièrement? Comment saurais-je qu'un chrétien va bien lorsqu'il médite la parole et la met en pratique? Que Dieu nous aide, bien-aimés, à être de cette génération-là qui se situe avec Dieu. Les trois repères spirituels. La méditation constante et régulière de la parole de Dieu et son application. Le deuxième repère, la vie de prière constante. Et le dernier repère, le troisième repère, le service chrétien. Que Dieu bénisse dans nos cœurs cet instant et que sa grâce nous aide à le servir, à l'honorer, à l'adorer et à faire de lui notre passion pour le servir. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.